Voilà, shalom, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. On rend grâce au Seigneur qui nous permet d'avoir la santé parce que c'était pas trop la pleine forme pendant les 2 jours passés. Mais nous rendons gloire au Seigneur qui nous permet d'avoir la force ce matin de pouvoir répondre à la question d'une sœur. Donc, dans cette nouvelle capsule, nous allons répondre à la question d'une sœur qui nous a posé une question en rapport avec le verset de Matthieu 18, verset 18, qui dit « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. » Donc la sœur nous a demandé comment est-ce que elle doit comprendre ce verset. Parce qu'elle avait l'habitude d'utiliser ce verset-là pour prier, pour chasser les démons, pour lier les démons, voilà. Puisque la Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, voilà, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, elle se basait sur ce verset-là pour lier les démons, voilà, dans ses prières. Et les gens, les gens lui ont dit que non, on ne peut pas lier les démons, on ne peut que les chasser. Voilà. Et donc, lier les démons, c'est pas biblique. Voilà, c'est pas correct, c'est pas bon, voilà, ça se fait pas, on peut pas lier les démons, on ne peut que les chasser. Et elle a dit, mais Matthieu 18, le verset 18, nous dit que tout ce que nous lirons sur la terre sera lié dans les cieux. Donc, comment nous devons comprendre ce verset? Est-ce que réellement, lorsque nous prions, nous n'avons pas le droit de lier les démons, nous ne pouvons que chasser les démons? Voilà. Ce que j'ai remarqué, et ce que je remarque souvent dans beaucoup de milieux chrétiens, avec certains hommes de Dieu, avec certains frères, c'est que les gens souvent passent leur temps à faire des débats et des discussions, je vous assure, inutiles et vraiment enfantins. Enfantins. Il y a des gens qui vont même dire que non, même quand tu pries, lorsqu'on prie et qu'on invoque le sang de Jésus, tout ça, c'est pas biblique. Et souvent, on fait des débats sur des sujets. Moi, j'appelle ça des sujets enfantins, des débats enfantins, inutiles. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit ça. Voilà. La première des vérités que je voulais dire avant qu'on ne puisse vraiment interpréter ce verset, c'est que, vous savez, nos prières, en elles-mêmes, elles n'ont pas le pouvoir de s'exécuter. Ok? C'est pas parce que tu dis quelque chose dans ta prière que cela va forcément arriver. C'est pas parce que tu fais une prière que cela va forcément s'exaucer. Non. Parce que c'est Dieu qui décide d'exaucer ou pas une prière. On n'est pas ici dans le monde du diable, on n'est pas ici dans le monde des ténèbres, où il suffit simplement de venir réciter une formule magique, de venir réciter une incantation pour que ce pourquoi tu as récité l'incantation se réalise et que le diable réalise tes vœux de façon automatique. Chez Dieu, ça ne marche pas comme ça. Chez Dieu, il n'y a pas d'incantation. Chez Dieu, il n'y a pas de formule magique. Ok? Ça, c'est dans le monde des ténèbres. Ça, c'est chez le diable. Et le diable séduit les gens. Le diable trompe les gens avec ça. Parce que tout ce que le diable te donne facilement et gratuitement, comme je le dis souvent, c'est en échange de ton âme. Satan ne bénit pas. Satan ne donne rien pour rien. Tout ce qu'il te donne. Et puis tu es là, tu es content. Tu as peut-être l'argent. Tes vœux se réalisent. Ton entreprise, vraiment, voilà, peut-être tu es allé chez un marabout. C'est en échange de ton âme. Et tu vas manger le pain de la douleur parce que le diable ne bénit pas.
au soir de ta vie, tu vas te rendre compte que vanité de vanité, tout est vanité. La vraie bénédiction, c'est Dieu qui la donne. C'est Dieu qui bénit. Et la bénédiction de Dieu ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais le diable ne bénit pas. Donc c'est chez le diable qu'on a des incantations et qu'on a des formules magiques. Et même souvent, chez le diable, quand tu es en train de réciter une incantation et que tu fais une petite erreur, ok, un mot mal placé, ton incantation est annulée. Tu dois reprendre. Chez Dieu, ce n'est pas comme ça. Pourquoi? Parce que quand tu pries pour un sujet, quand tu pries pour quelque chose, ta requête monte à Dieu. Ok? Et Dieu analyse. Et c'est lui qui décide d'exaucer ou de ne pas exaucer. Ça, c'est la première vérité. Amen. Pourquoi je dis ça? Parce que même il y a souvent des gens qui se culpabilisent. Je me souviens d'une sœur qui m'avait contacté parce qu'elle se culpabilisait d'avoir tué quelqu'un ou bien d'être responsable de la mort de quelqu'un parce que avant elle priait contre les sorciers pour que les sorciers de sa famille meurent, qu'ils soient tués, qu'ils soient ceci, cela. Et puis, coïncidence, quelques temps après, ou bien je ne sais pas, quelques années après, ou bien quelques mois après, il y a une personne qui est décédée dans sa famille. Donc, lorsqu'elle a commencé à suivre mes vidéos, que j'ai dit que ces genres de prières, ce n'est pas des prières bibliques, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire que nous ne devons pas prier pour que nos ennemis physiques meurent. Parce que Jésus a dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. Donc, tous ces prières de retour à l'envoyeur que les chrétiens font contre les sorciers, c'est du trash. C'est pas biblique et on ne prie pas comme ça. C'est pas, voilà. Mais la vérité, c'est que c'est vrai que beaucoup de personnes font ce genre de prières. Mais est-ce que c'est pour autant que Dieu les exauce? Est-ce que c'est pour autant que tous les ennemis au travail, dans leur famille meurent? Non. Si nos prières avaient réellement le pouvoir de s'accomplir d'elles-mêmes, tous les sorciers étaient déjà morts. Tous les mystiques étaient déjà morts. Voilà. Donc, soyons clairs là-dessus. C'est-à-dire qu'une prière n'est rien d'autre qu'une requête adressée à Dieu. Et c'est Dieu, ou bien c'est l'Esprit de Dieu qui exauce ou qui n'exauce pas. Donc, la réponse de Dieu, ça peut être oui. La réponse de Dieu, ça peut être non. La réponse de Dieu, ça peut être attends un peu. Donc, ça, c'est une vérité que nous avons vraiment besoin de comprendre. Donc, nos prières ne sont pas des formules magiques. Nos prières ne sont pas des incantations. Seul Dieu exauce et décide d'exaucer la prière de ses enfants. Ou pas. Première vérité. Donc, ce n'est pas parce que tu as prié pour que le sorcier de ta famille meure qu'il est mort, donc c'est toi qui as été responsable. C'est Dieu qui décide d'exaucer. Voilà. Donc, ce n'est pas la peine de te culpabiliser pour ça. Voilà. Peut-être que c'est simplement une coïncidence qu'une personne soit morte dans ta famille. Ou bien c'est Dieu qui, dans sa souveraineté, a décidé d'agir. Voilà. Parce que souvent, Dieu juge des gens. Mais ce n'est pas parce que toi, tu as forcément prié pour que la personne meure. Non, non, non. Dieu. Vous savez, beaucoup de chrétiens prient pour des sujets, Dieu n'exauce pas. Dieu n'est pas venu ici pour tuer les gens. Le souhait de Dieu, c'est que même le sorcier de ta famille, la sorcière de ta famille, puisse se repentir et être aussi sauvé. Mais ce contre quoi nous devons combattre, c'est l'esprit, ce sont les démons, ce sont les puissants des ténèbres. C'est pour cela que la Bible est claire. Nous devons aimer nos ennemis. Et nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire que nous n'avons pas à lutter contre les hommes. Mais notre lutte, notre combat, nos ennemis véritables, c'est le diable, ce sont les démons, ce sont les esprits méchants dans les lieux célestes, ce sont les dominations, ce sont les puissants des ténèbres, c'est l'esprit qui anime le sorcier, pas le sorcier lui-même en tant qu'une personne physique, non.
Vous savez, j'ai dit souvent aux chrétiens, j'ai dit, vous qui priez pour que les sorciers de vos familles meurent, supposons que Dieu vous exauce. Supposons que le sorcier qui tue les gens dans votre famille meurt. Vous savez, ce qui va se passer. L'esprit de la sorcellerie va sortir dans la personne qui vient de décéder. Parce que l'esprit, lui, ne meurt pas. Il est toujours là. Et il va chercher dans votre famille quelqu'un qui est vraiment disposé spirituellement. Et l'esprit va réellement posséder la personne. Et la personne va toujours continuer à tuer les gens, à opérer dans votre famille. Donc, un sorcier qui meurt dans ta famille, tu n'as rien fait. Ce n'est même pas la peine d'être content pour dire « Ah, il est mort ». En fait, tu n'as rien fait. Parce que l'esprit de la sorcellerie va posséder quelqu'un. C'est pour cela que le véritable combat, ce n'est pas les hommes. C'est l'esprit, ce sont les démons, c'est le diable, c'est les puissants des ténèbres que nous devons combattre, que nous devons chasser, détruire les œuvres, les lier et les chasser, les neutraliser au nom de Jésus. Voilà la prière d'un enfant de Dieu. On n'est pas en train de prier pour dire Seigneur, mon oncle qui est sorcier qu'il meure, ou bien ma tante qui me fait du mal, qu'elle meure. Jamais. Dieu n'exauce pas ce genre de prières. Ce sont des prières charnelles. Alléluia. Donc, ça, c'est la première vérité. La première vérité, c'est que c'est Dieu qui décide d'exaucer ou pas notre prière. Première chose. Deuxième des choses que nous avons besoin de comprendre, c'est que au-delà de nos paroles, Dieu regarde l'intention de notre cœur. Ce n'est pas parce que dans ta prière, tu prononces des mots mal déplacés ou bien tu dis des choses pas correctes que Dieu ne va pas t'exaucer. Non. C'est-à-dire quelqu'un, par exemple, imagine souvent les chrétiens, même souvent on le fait, on prie, Seigneur, que ton sang couvre ce repas, que ton sang purifie ce repas, que ton sang purifie cette maison. Bon. Mais est-ce que physiquement, bon, je vais prendre d'abord physiquement, est-ce que physiquement c'est Jésus qui va venir, c'est le sang de Jésus qui va venir, vraiment venir purifier cette nourriture? Physiquement. Non. Maintenant, est-ce que spirituellement, peut-être tu peux me dire spirituellement. Ça encore, on peut poser des points d'interrogation. Ok? Parce qu'on ne voit pas d'exemple comme ça dans la Bible. Le sang de Jésus, c'est pour nous purifier de nos péchés. Mais quand tu dis, Seigneur, purifie cette nourriture par ton sang, au-delà de ce que tu dis, Dieu sait ce que tu veux au plus profond de toi. Ce que tu veux en réalité, c'est la protection. Voilà. Tu veux peut-être que s'il y avait quelque chose qui devrait te faire du mal, que Dieu élimine tout ça. S'il y avait peut-être du poison, que Dieu élimine les effets du poison. Donc, c'est vrai que tu as dit, Seigneur, que ton sang couvre cette nourriture. Bon. Mais Dieu sait ce que tu veux. Donc, le Seigneur ne va pas dire oui parce que tu as mal prié, donc je ne vais pas t'exaucer. Non. Parce que Dieu connaît notre cœur. Dieu connaît les intentions de notre cœur. Avant même que tu ouvres la bouche pour prier pour quelque chose, Dieu le savait déjà. Voilà, frères et sœurs. Donc c'est pour cela que je dis souvent, on est dans des débats inutiles. Même quelqu'un qui dit, je lis, Satan, je te lis, je lis les démons, je vous lis. Mais au-delà des phrases et des paroles que la personne prononce, le Seigneur voit dans son cœur l'objectif et le but de sa prière. Et Dieu l'exauce en fonction de ça. Donc, quittons souvent dans les débats inutiles. Oui, frère, on ne doit pas prier comme ça. Oui, frère, on ne doit pas prononcer telle prière. On ne doit pas prononcer tel mot. Ce sont des débats inutiles. Des débats enfantins. Voilà. Quelqu'un peut prier pour dire, Seigneur, que ton sang couvre ma vie, couvre ma maison, couvre ma nourriture. Oui, c'est la prière, ce sont les mots que la personne a utilisés. Mais Dieu voit ce qu'elle veut dire. Dieu voit que la personne demande la protection et Dieu va l'exaucer en fonction de ça. Donc pourquoi souvent perdre notre temps à faire des débats inutiles
Et vous avez des pasteurs souvent qui sont là, qui blâment les chrétiens, qui blâment. Frère, quittez dans ce genre de perspective. Dieu est un Dieu puissant, omniscient, qui connaît toutes choses et qui voit même ce qui est dans ton cœur, au-delà même des paroles que tu prononces. Dieu lit ce qui est dans ton cœur, les motivations et les intentions de ton cœur. Dieu le sait. Alléluia. Donc, un frère qui lit les démons, il n'est pas en train de pécher. Une sœur qui invoque le sang de Jésus sur elle, sur sa nourriture, elle n'est pas en train de pécher. Elle est en train de prier, faire une prière, et Dieu reçoit sa prière. Et au-delà des mots, Dieu l'exauce en fonction de l'intention de son cœur. Et nous avons même souvent des enfants. Nos enfants, souvent, quand on leur apprend, quand on leur enseigne des choses bibliques, et qu'on leur dit, tu dois avoir foi en Dieu, Dieu est puissant. L'enfant, souvent, peut venir faire des prières. L'enfant peut demander des choses même inimaginables à Dieu. Mais est-ce que Dieu l'exauce? Non. Dieu comprend ce que l'enfant demande, mais Dieu va l'exaucer en fonction de sa foi, en fonction de sa compréhension, en fonction de son âge. L'apôtre Paul pouvait dire, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Mais quand je suis devenu grand, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Voilà. Un enfant peut faire des prières, tu peux lui dire, ah, on ne prie pas comme ça. Laisse l'enfant prier. Voilà. Laisse l'enfant prier avec ses mots, avec, par rapport à son âge. Maintenant, au fur et à mesure, peut-être tu peux l'aider. Lui dire, non, on fait comme ça, on fait comme ça. Oui, ça c'est possible. Mais ce n'est pas la peine d'être trop exigeant sur des choses inutiles. Parce que Dieu reçoit ta requête. Il regarde ton âge, il regarde ton niveau spirituel, il regarde le niveau de connaissance que tu as. Et à partir de là, il dit, bon, ça, je l'exauce. Ça, je ne l'exauce pas. Oui, au-delà de ce qu'elle m'a demandé, en réalité, voilà ce qu'elle veut. Voilà ce que je vais lui donner, mais ça, je ne vais pas lui. Voilà, tout ça, c'est Dieu qui décide. Amen. C'est pour cela que je dis aux gens, sentons-nous libres de prier comme on entend. Même les gens, même souvent, qui priaient de retour à l'envoyeur, que les sorciers de ma famille meurent. Dieu écoute leurs prières. Mais est-ce que Dieu tue tous les sorciers de leur famille? Non. Le Seigneur comprend qu'il y a des gens qui font des prières charnelles. Il y a des gens qui font des prières parce qu'il leur manque. Ils n'ont pas de maturité. Voilà. Ils n'ont pas de connaissance. Voilà. Donc, voilà deux vérités. Maintenant, on va rentrer dans l'explication de ce verset-là rapidement. Alors, ce que je voulais dire, c'est que premièrement, nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Jésus est clair, il dit ici, dans Luc 10, 19, « Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Voilà. Donc, Dieu nous a donné le pouvoir. OK? Même dans Marc chapitre 16, voilà, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voilà. Donc, Dieu nous a donné le pouvoir de détruire les œuvres du diable, de chasser les démons, de combattre les puissants des ténèbres sur le plan spirituel. Ce sont des prières spirituelles. Donc nous avons reçu le pouvoir de le faire. Jésus même chassait les démons. Alléluia. Donc, on peut même prier en liant les démons. Oui, puisque c'est un combat spirituel. Dans un combat, tu peux lier ton ennemi, tu peux chasser ton ennemi, tu peux détruire ton ennemi. Voilà, c'est une image que je prends. Voilà. Donc, je veux dire, quand on est dans un combat, tout est permis. Donc, quelqu'un qui lie un démon, tu peux lier un démon et ensuite le chasser au nom de Jésus. Oui, ça se fait. C'est pas contre la parole de Dieu. Voilà, même quand la Bible dit que nous saisirons les serpents, est-ce que ça veut dire qu'on va venir saisir des serpents physiques? Voilà, donc, il y a des réalités spirituelles et nous pouvons prier en fonction de notre foi. Voilà, et Dieu comprend, au-delà de nos mots, comme je le disais, Dieu comprend ce que nous voulons dire. Amen. Mais sauf que ce verset-là, souvent le contexte dans lequel Jésus a donné ce verset-là, de Matthieu 18, le verset 8,
nous ne comprenons pas bien. Okay? Parce que pour comprendre le contexte de ce verset, il faut commencer à lire à partir du verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou de trois frères. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. S'il refuse aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous le dis en vérité, verset 18 maintenant, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Donc le contexte c'était quoi? C'est par rapport à un frère, c'est-à-dire qu'un frère qui a péché contre toi, bien tu vois ton frère en train de commettre un péché qui ternit l'image de l'église, ou bien même ton frère qui a péché contre toi. Donc tu vas le voir. Tu essaies de discuter avec eux pour lui dire que ça, c'est pas bon, il faut te repentir. Arrête cette vie que tu mènes, arrête ce que tu fais, c'est pas bon. Change. Amen. Tu pries aussi pour lui. Maintenant, s'il ne t'écoute pas, tu prends un autre frère. Voilà. Tu prends un autre frère et tu vas encore vers lui. Donc, vous pouvez être à 2, vous pouvez être à 3, vous allez vers lui. Pour essayer de le raisonner encore. S'il ne vous écoute pas, bon, peut-être que comme nous sommes des frères, peut-être qu'il n'a pas été convaincu par nos arguments. Donc, on va aller dire ça aux responsables de l'église, aux anciens, aux diacres, aux pasteurs, voilà, ou bien voilà, aux responsables de l'église. Quand on dit église, c'est les responsables de l'église. C'est eux qui dirigent l'église. Maintenant, si les responsables de l'église l'appellent et qu'on essaie de le raisonner, il ne veut pas comprendre, il demeure toujours sur sa position, il veut toujours continuer à vivre dans le péché. En ce moment-là, la Bible dit que vous le considérez désormais comme un païen et comme un publicain. C'est-à-dire que l'Église déclare, ou bien l'Église même t'excommunie, l'Église te déclare comme un païen. Et Jésus dit, c'est dans ce contexte-là que Jésus dit, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. En un mot, la décision que vous avez prise sur cette terre en tant qu'Église de Dieu, malgré toute cette démarche que vous avez faite, vous êtes allé le voir individuellement, vous êtes allé à 2, l'église lui a parlé, la personne ne veut pas comprendre, l'église le considère comme un païen, au ciel, il est considéré comme un païen. C'est-à-dire que, puisque l'église l'a considéré comme un païen, Dieu met son cachet, Dieu valide cette décision de l'église. Vous comprenez? Même s'il veut, il n'est qu'à aller, il n'est qu'à quitter l'église, il n'est qu'à aller dans une autre église pour penser que là-bas Dieu va écouter sa prière, qu'il est dans une autre église, qu'il est un chrétien. Tu es en train de vivre dans l'illusion. Tu es un païen. Devant Dieu, tu es un païen. Même si tu vas dans une autre église, tu es un païen. Ce que l'église a déclaré là, Dieu a validé ça dans le ciel. C'est pour cela qu'une église véritable, qui craint Dieu, qui agit selon la parole de Dieu, il ne faut pas t'amuser avec la déclaration de l'église. Amen. Voilà. Maintenant, si après, tu te repens, tu viens voir l'église, tu demandes pardon, tu reconnais ton tort, et puis l'église maintenant te pardonne, l'église t'accepte, Dieu aussi valide cette décision dans le ciel. Dieu approuve. Voilà ce que ça veut dire. Dieu approuve. Donc c'est vraiment très important. Voilà le contexte. Voilà. Donc tout ce que l'église va lier sur la terre, tout ce que nous allons lier sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que nous allons délier sur la terre sera délié dans les cieux. Tout ce que nous allons approuver sur la terre selon les normes de Dieu. Parce qu'il faut qu'on soit clair. Je ne suis pas ici en train de parler de vos pasteurs manipulateurs, faussaires, escrocs, cupides, qui souvent, parce que vous dites des choses qui sont vraiment de la vérité, vous leur faites des reproches, vous n'êtes pas d'accord avec eux et qui disent, bon, on t'excommunie, on te bannit, tu es maudit, je vais déclarer une parole sur toi, toutes les prières que tu vas faire là, Dieu ne va jamais te répondre. Ça, c'est de la manipulation. Ça, c'est de la manipulation. Voilà. Il faudrait qu'on soit clair. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui s'arrogent le droit. Ils pensent qu'ils sont devenus des super hommes sur les autres. Même quand on leur dit des choses avec raison, ils ne veulent pas se repentir. Tu es un pasteur, tu vis dans le péché. Tu es cupide, tu es arrogant, tu fais des mauvaises choses.
On a le droit de te dire que ce que tu fais, tu es mauvais. Même si tu veux, il faut nous chasser de ton église, il faut nous excommunier. Dieu ne va jamais approuver ce genre de décision. Parce que ce n'est pas conforme à sa parole. Écoutez-moi très bien. Aucun homme de Dieu, aucun pasteur n'est au-dessus de la parole de Dieu. Personne. Toutes ces décisions. Non, la Bible dit ne touchez pas au oint de Dieu. Ah, tu risques de blasphémer contre le Saint-Esprit. Quand moi je vois ça, je dis manipulation. Manipulation. Ça, c'est de la manipulation. Voilà, ici la Bible parle de péché. Tu es un frère, tu vis vraiment dans le péché, tu fais des choses qui ne sont pas bien. On va vers toi, tu ne veux pas. On envoie 3 personnes, 2 personnes aller discuter avec toi, tu ne veux pas comprendre. L'église même t'appelle, les responsables vont vers toi, on te parle, tu ne veux pas comprendre. Si les gens, avec raison, t'excommunient ou te déclarent païen, devant Dieu, tu es un païen pour toujours. À moins que tu repartes vers cette église pour demander pardon, pour qu'on accepte ton pardon et qu'on t'intègre. En ce moment-là, Dieu va valider aussi ses décisions dans le ciel. Voilà, c'est de ça que je parle. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des hommes de Dieu qui se prennent pour des demi-dieux, qui maudissent les gens à tort et à travers. C'est pour cela que je dis, un enfant de Dieu, personne ne peut le maudire. Jamais. La Bible dit que la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Voilà. Donc, c'est pas là, on n'a pas le droit d'avoir peur des hommes. On n'a pas le droit d'avoir peur de quelqu'un. Nous sommes tous des frères. Quand quelqu'un fait quelque chose dans l'église qui n'est pas bien, même si c'est un pasteur, on lui dit, pasteur, tu as tort. Voilà. On est tous des frères. Jésus dit, n'appelez personne directeur, n'appelez personne votre père, n'appelez personne votre maître. Voilà. Vous êtes tous des frères. Moi, si tout à l'heure je fais quelque chose qui n'est pas bien, mon grand frère peut m'appeler pour me dire, Olivier, ce que tu as fait là, tu as tort, arrête ça. C'est insensé. Ne fais pas ça. Oui, c'est mon grand frère. Donc il a le droit de me dire que si je déconne, il a le droit de me reprendre. Amen. Voilà. Donc shalom, chers frères et sœurs. Soyez abondamment bénis. J'espère que cette capsule vous a fait du bien. Shalom et à la prochaine.